Hello! Alors, recevoir une critique, c'est vraiment quelque chose de difficile, hein? Quand on reçoit une critique, on a juste envie de se défendre, puis c'est juste humain, puis c'est juste normal, hein? Parce qu'une critique, c'est jamais bien le fun. Mais si on pouvait au moins commencer à utiliser l'outil qui est très, très précieux, selon moi, qui est de sortir de prendre ça personnel, bien, ça fait déjà une grosse différence. Alors, je vais te partager ma stratégie pour cesser de prendre les critiques vraiment de façon personnelle. Alors, c'est parti. Je me présente. Je suis Mélanie Valiquette. Je suis thérapeute en relation d'aide. Je suis aussi coach en programmation neurolinguistique, aussi coach d'affaires. Et j'ai envie là, de te partager aujourd'hui comment sortir cet espace-là où on prend ça personnel des critiques. Alors, tout d'abord, ce qui fait en sorte que on reçoit une critique de façon personnelle, c'est qu'on n'a pas la notion de justement de responsabilité, de vraiment comme sortir de ça. Et pourquoi? Parce que c'est comme des vieux schèmes de pensée, de se dire, ah ben si la personne a fait une critique, tu sais, c'est contre moi, elle m'en veut, tout ça. Mais pas nécessairement, parce que moi, je dis tout le temps, les gens ne font pas les choses contre nous, mais les gens font les choses pour eux. C'est-à-dire, en fait, mon truc, ma stratégie, et je vous explique, c'est que derrière les critiques, qu'est-ce qu'il y a derrière une critique? C'est un besoin non comblé. La personne qui vous critique, c'est juste qu'elle n'a pas le tour, elle n'a juste pas une façon, une bonne façon, en fait, d'exprimer son besoin. Et ça va sortir en reproche. Comme par exemple, je vous donne un exemple, quelqu'un qui vous dit, mettons, je sais pas, ton conjoint qui est toujours en train de te critiquer, puis de dire, bon, ben, t'es donc bien dépensière, puis ça n'a pas de bon sens, puis tu fais pas attention à l'argent et tout ça. Fait que ça, toi, tu reçois ça vraiment négativement, tu sais, c'est vraiment des critiques. Mais en fait, la personne, ce qu'elle est en train de te dire, c'est qu'elle est insécure face aux dépenses qui se passe. Elle est insécure, elle a peur qu'il y ait trop de dépenses, puis que là, il y ait des problèmes qui arrivent en lien avec ça au niveau du couple, au niveau de la famille. Fait qu'elle est en train de te dire qu'elle a besoin d'être sécurisée. Fait que ça, c'est un des exemples qu'on peut dire d'aller voir comme en fait qu'il y a un besoin en arrière. On pourrait prendre n'importe quel exemple, comme quelqu'un qui te dit bon, ben, t'es dans main traîneuse, tu te ramasses jamais, tu sais, tout ça. Puis là, on reçoit ça, tu sais, c'est vraiment comme une critique, c'est vraiment pas le fun, puis tout ça. Puis là, tu vas me dire, Mélanie, comment ça se fait que je peux pas prendre ça personnel? C'est quand même à moi qu'elle dit. Oui, c'est à toi qu'elle dit, la personne. Sauf que ce qu'elle est en train de te dire, c'est qu'elle, elle a un besoin que l'espace soit beau, que l'espace soit rangé. Elle est en train d'exprimer son besoin de façon vraiment comme inefficace. Fait qu'elle est en train de te parler de son besoin. Mais ce qui arrive, c'est que nous, on se met sur la défensive parce qu'on se dit, ben là, c'est pas vrai que je suis traîneuse, puis tout. Puis là, ça part. Puis là, ça part en des conflits, en fait. Puis ce qu'on veut, c'est arriver à sortir de ça en étant capable de voir que, OK, derrière cette critique-là, qu'est-ce qu'il y a? Bien, il y a un besoin qui est là. Il y a un besoin qui est caché. Un autre exemple, quelqu'un qui va dire, ah, mais là, tu parles tout le temps, tu parles beaucoup, puis tout ça. Bien, qu'est-ce que la personne est en train de te dire, hein, quand elle te critique, puis qu'elle est en train de te dire elle te parle, que tu parles beaucoup? Elle est en train de te dire qu'elle, elle a un besoin de prendre sa place. Puis que probablement que c'est difficile pour elle de prendre sa place, fait que ça sort en critique à vouloir que toi, ben, t'arrêtes de parler trop, comme ça, elle aurait cet espace-là. Fait que je sais pas si tu commences un peu à voir que derrière les critiques, tu sais, il y a vraiment des besoins. Donc, on pourrait y aller avec plusieurs exemples comme ça, mais essaie de commencer déjà à, quand tu reçois une critique, de commencer à voir, OK, d'être déjà dans cet espace-là mental de dire, OK, ben c'est parce que la personne, là, elle a un besoin non satisfait. Fait que d'essayer de prendre un pas de recul, puis je sais que c'est pas facile, hein, parce que notre naturel, quand on reçoit une critique, c'est pouf, c'est se défendre. Fait que de juste commencer à te dire que, OK, ben derrière cette critique-là, la personne a un besoin qui est juste mal exprimé, puis commencer à voir, mais c'est quoi ce besoin-là?
Alors, c'était, ma stratégie, pour, les critiques. Alors, si c'est quelque chose qui t'a plu, c'est quelque chose qui t'interpelle, je vais t'inviter à m'inscrire un «oui», hein, dans les commentaires en dessous et moi, j'ai envie de te donner pas un, mais 2 cadeaux aujourd'hui. Le premier cadeau, c'est un questionnaire pour vraiment te permettre de voir, ton degré, de confiance en toi. Fait que tu peux cliquer sur le lien ici puis aller faire le test. Et je te donne un autre cadeau qui est ma meilleure stratégie en 5 étapes pour vraiment booster ta confiance en toi. Alors sur ce, je te souhaite une bonne journée.